Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment sous-estimé dans le business de coaching, de la formation et de l'accompagnement. Et pourtant, c'est l'un des piliers qui détermine tous les résultats. J'aimerais bien évidemment parler de la notoriété. Oui, je sais, quand on parle de la notoriété, beaucoup disent « moi, je veux des ventes et non des vues ». Quelqu'un d'autre dira « la notoriété, ça ne paye pas les factures ». Et d'autres diront aussi, moi, je veux des résultats concrets. Justement, si tu veux des résultats concrets, plus d'inscriptions à ton programme de formation, plus de personnes à tes coachings et à ton accompagnement, la notoriété joue un rôle plus profond que tu ne le crois. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement où elle se situe dans ton business, comment elle impacte tes résultats et comment la construire intelligemment sans devenir un influenceur. Alors, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Irénée Adane et ici je parle de comment vous pouvez développer votre entreprise grâce à la puissance de la publicité méta et quelques astuces à mettre en place. Et si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Les anciens, vous savez ce qu'il faut faire, liker et abonnez-vous parce que c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos sur cette chaîne. Sinon, passons à la vidéo. Alors, la première chose à comprendre lorsqu'on parle de la notoriété n'a rien à voir avec le fait d'être connu par beaucoup de monde, loin de là. La notoriété, c'est d'être identifié, d'être crédible auprès de son marché cible. La question n'est pas est-ce que beaucoup de gens te connaissent? Non, loin de là. La question est-ce que les bonnes personnes savent que tu as une référence dans ta thématique? Et c'est là que 90% des coachs se trompent. Ils veulent être visibles partout au lieu d'être identifiés comme la bonne solution à un problème précis. Et quand c'est comme ça, beaucoup vont se demander mais pourquoi la notoriété influence les ventes? Bien évidemment, c'est normal que la notoriété influence beaucoup de ventes. Plus les gens vous connaissent, mieux ils vont vous faire confiance et par la suite, ils vont acheter chez vous. C'est rien que ça. Alors, il y a une raison simple que vous devrez connaître, c'est qu'on n'achète pas chez les gens à qui on ne fait pas trop confiance. Non, on achète chez les gens à qui on fait plus de confiance et par la suite, on revient, on achète, ainsi de suite, ainsi de suite. D'abord, lorsque les gens vous font confiance, ils sont enclins à acheter plus chez vous que d'autres personnes à qui ils ne font pas confiance. Mais s'ils ont besoin de produits, ils vont acheter, mais ils ne vont pas revenir. C'est là la nuance vraiment de la puissance de la notoriété. Dans un marché saturé, ton prospect voit assez d'offres chaque jour au quotidien lorsqu'il défile son fil d'actualité. Vous allez vous demander, mais pourquoi il doit acheter chez toi et non chez les autres? Parce que ta notoriété crée ces trois choses essentielles, dont la confiance, l'autorité et la préférence. Alors, quand on parle de la confiance, bien évidemment, s'il voit ton contenu régulièrement, s'il voit la manière dont tu transmets tes contenus, ta formation, ta pédagogie, s'il voit tes résultats, ils te font même déjà confiance avant même d'acheter chez toi. Ça, c'est la puissance de la notoriété. Autorité, tu deviens expert naturel dans ta niche. Et leur préférence, quand ils doivent choisir entre un autre coach et toi, naturellement, ils viendront vers toi parce qu'ils ont déjà consommé tes contenus. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est la notoriété qui fait monter la conversion, pas seulement la publicité. Et oui, parce que plus tu exposes tes contenus à plusieurs personnes, surtout quand c'est lorsque tu donnes de la valeur, tout le temps de la valeur, la manière dont tu tes galères, tout ce qui va avec, les gens, ils vont plus te faire confiance. Et lorsque tu vas lancer une offre, ils vont voir en publicité, ils vont dire, oui, lui, je le connais depuis, je lui fais confiance. J'ai d'ailleurs écouté l'une de ses vidéos, j'ai d'ailleurs fait ceci. Et bim, ils vont cliquer sur le bouton et acheter ton produit parce qu'ils te font déjà confiance. Alors, j'interromps rapidement ta vidéo pour te dire une chose. Si tu es coach, formateur, infopreneur et tu aimerais développer ton business grâce à un système qui tourne en automatique même quand tu dors, n'hésite surtout pas à cliquer sur le premier lien dans la barre de description et prendre rendez-vous avec nous afin qu'on puisse t'aider. Sinon, continuons la vidéo. Alors, dans un business éducatif, il existe trois types de notoriété indispensables pour pouvoir mieux vendre vos produits, vos accompagnements et vos coachings. Le premier, la notoriété pédagogique. C'est la capacité à expliquer clairement les concepts. Si ton contenu est bon, les gens vont te voir immédiatement comme un mentor. Donc, ils viendront vers toi pour te poser tas de questions et par la suite, faire quoi?
acheter, bien évidemment. 2. La notoriété sociale. Preuve, résultat, témoignage. Tout ce que les gens vont dire de toi, ça fait aussi partie de la notoriété indispensable. 3. Pour finir, la notoriété d'autorité. Ta posture d'expert, ton positionnement, ta capacité de tenir un discours concret et cohérent. Si tu as ces 3 formes, tu deviens une évidence dans ton marché, bien évidemment. Alors, je vous ai donné toutes les informations concernant la notoriété et tout ce que vous devrez savoir. Mais en vrai de vrai, comment construire sa notoriété? Alors, pour construire ta notoriété en tant que coach formateur, tu dois créer du contenu transformationnel, des contenus qui fait apprendre quelque chose aux gens, comme ce que vous êtes en train de regarder par exemple. 2. Du contenu d'opinion. Vous devez donner votre opinion par rapport au marché, par rapport à ce qui se passe et autres. Parce que quoi, vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. Vous êtes là pour diriger. Les gens doivent vous voir en tant que mentor. Les gens doivent vous voir en tant que leader et non en tant que suiveur. 3. Les contenus démonstratifs. Et oui, les petits tutos dans votre niche, vous devrez les faire tout le temps. D'ailleurs, sur cette chaîne, j'en fais pas mal de tutos sur le Facebook Ads, tout ce que vous devrez savoir sur le Facebook Ads, parce que c'est ma niche et c'est dans cette niche je me sens plus à l'aise. Donc, c'est ce pourquoi je parle souvent des Facebook Ads. Donc, du coup, c'est ça que vous devrez vraiment faire lorsque vous êtes coach formateur, infopreneur. Vous devrez nécessairement faire des petits tutos. Il ne faudrait pas que vous donnez simplement des informations. Les gens doivent vous voir à l'acte. Ils doivent vous voir comme quelqu'un qui maîtrise. Il sait comment il le fait, comment il donne vraiment les instructions. Pas seulement quelqu'un qui parle en les mains, qui montre réellement comment ça se fait. Et 4. Pour finir, du contenu social. Et oui, là, vous devrez parler des résultats que vos clients ils ont eu ou bien carrément les résultats que vos élèves ils ont eu. Ici, j'aimerais parler des témoignages, j'aimerais parler des études de cas que vous avez eues, tout. Là, ça permet vraiment de donner envie. Les gens vont se dire, ah oui, si je m'inscris à sa formation, j'aurai ça. Si je m'inscris à sa formation, j'aurai tel résultat, les screenshots, les gens doivent voir ça pour être convaincu que ce que vous dites ou bien les contenus que vous partagez sur les réseaux sociaux, c'est des contenus de très bonne qualité. Et là, ils vont plus vous faire confiance et par la suite acheter chez vous ou bien rejoindre votre programme. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que votre objectif n'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Loin de là, moi, je connais des gens qui ont juste 5000 abonnés sur Instagram et ils font des milliers, je dis bien des milliers, voire des centaines d'euros par mois. Donc, votre objectif ne serait rien d'autre que d'être expert dans votre niche, que les gens doivent suivre nécessairement. Lorsque quelqu'un veut parler de telle chose, automatiquement, il doit faire référence à vous. Vous devez faire partie des minimums, c'est des 10 ou 10 personnes à qui on doit dire oui, lui aussi il parle de ce problème ou bien résout ce problème sur le marché. Alors, voici le boucle psychologique que les gens font chaque fois quand ils veulent acheter chez vous. D'abord, ils vous voient sur les réseaux sociaux. 1, 2 fois, ok, d'accord. Par la suite, ils commencent à vous faire confiance et par la suite, votre contenu commence à les faire convertir et par la suite, ils achètent chez vous. Ça, c'est le boucle. Donc, du coup, vous devrez nécessairement à chaque boucle faire bien les choses. Sinon, votre notoriété, vous en aurez. Les gens vont vous voir en tant qu'influenceur et non en tant que quelqu'un qui a de la notoriété dans un domaine très précis pour que vous puissiez faire du cash. Demandez-vous pourquoi les formateurs font plus de cash que les influenceurs qui ont des centaines, voire des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Parce que les influenceurs, ils ne donnent pas un produit, ils partagent le lifestyle, ils partagent tout ce qu'ils peuvent partager sans pour autant être ce qu'on dit expert dans leur domaine. Par contre, un expert qui est niché, qui est dans un domaine précis, qui partage de la valeur, qui forme des gens, qui donne des conseils, qui partage des études de cas et les gens suivent et tout. Lui, c'est une autorité, c'est un mentor. Les gens vont le suivre. Quand on parle de Grant Cardone, par exemple, c'est des gens qu'on suit parce qu'on sait qu'ils ont fait le preuve durant toutes les années. Donc, tout ce que vous devez savoir, c'est que la notoriété chauffe d'abord votre marché avant même que les ventes n'arrivent parce que plus les gens vous voient tout le temps et
vous donner des conseils, vous donner des tutos, vous montrer et tout. Ils vont se dire oui, je lui fais confiance et par la suite, les ventes viendront. Alors, pour résumer, la notoriété n'est pas un bonus. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas réservé aux gros. Loin de là. C'est un levier fondamental dans le business de coaching et de l'accompagnement. Et si tu veux vendre de manière prévisible et scalable, tu dois le mettre en place. C'est-à-dire créer de contenu de très bonne qualité, partager tes contenus sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, si possible, lancer une campagne de notoriété, avoir pas mal de gens qui te suivent, tes abonnés et tout donner de la valeur afin que les gens, lorsqu'ils ont besoin de ton produit ou de ton service, ils puissent directement venir vers toi et acheter chez toi. Alors franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Et également, si tu as envie qu'on t'aide à développer ta notoriété sur les réseaux sociaux et par la suite te faire vendre ton programme de formation et d'accompagnement, n'hésite surtout pas à cliquer sur le premier lien dans la barre de description afin qu'on puisse t'aider. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao! Et j'oubliais, regardez, cliquez sur ce bouton ici et regardez cette vidéo. Je suis sûr que ça va vous aider.